accroître la production agricole du Burkina Faso pour l'atteinte de la souveraineté alimentaire. C'est la vision du président de la transition à travers la mise en œuvre de l'initiative présidentielle pour l'agriculture lancée en juin 2023 par le Bureau national des grands projets du Burkina. La plupart des producteurs qui ont bénéficié des actions de l'initiative ont bénéficié par exemple de l'ABU à titre de subvention. Et également, nous avons mis à leur disposition les fertilisants et les semences à prix subventionné. Pour la campagne agricole humide qui vient de s'écouler, nous avons pu réaliser en tout 13 200 hectares de superficie emblavée au titre de l'initiative présidentielle, dont le coût global est estimé à 22 500 000 francs. Nous sommes sur le site du pôle de croissance de Bagré. Grâce à l'initiative présidentielle pour l'agriculture, plus de 1500 hectares de terre ont été emblavés pour la production de maïs. Ici, les volontaires pour la défense de la patrie VDP allient la sécurisation du pôle de croissance et l'activité agricole. Depuis que les FDS et les VDP sont arrivés, on peut accéder à tous les coins du périmètre. On peut produire, jusqu'à 45 km, on a produit toujours du maïs. Donc je crois que le motif de satisfaction, ça veut dire que cette sécurisation est assez nécessaire pour pouvoir permettre de produire. Ça veut dire que le potentiel qui était là ne peut pas être mis en valeur à cause de cette contexte sécuritaire. Donc je crois que ces deux actions, sécurité et production qui vont ensemble aujourd'hui, est une aubaine pour nous permettre de revaloriser notre plaine lysicole de Bagré et notre périmètre au niveau de Bagré-Pôle pour contribuer un tant soit peu à la sécurité alimentaire au niveau de notre pays. C'est un projet qu'il faut pérenniser et même multiplier pour les différentes zones agricoles. La production agricole et la sécurisation, c'est deux actions qu'il ne faut jamais les séparer. Parce que nous avons vu réellement les résultats sur le terrain. Concrètement, on a vu que le fait que nous sommes venus se mettre même à l'agriculture, ça a encouragé beaucoup de producteurs à s'y joindre et avoir la confiance pour pouvoir cultiver. Dans la région des Hauts-Bassins, en plus de l'accompagnement des producteurs individuels et des groupements, les centres de recherche comme l'INERA de Farakoba et l'École nationale de formation agricole de Matourkou sont fortement impliqués. Un accent particulier est mis sur la production du riz qui fait 6 000 hectares pour la région. Nous attendons plus de 25 000 tonnes de riz dans le cadre de l'initiative présidentielle et plus de 4 500 tonnes de maïs. Il faut dire que vraiment il y a des motifs de satisfaction dans le cadre de cette initiative parce que au cours de cette initiative, nous avons pu mobiliser un peu toutes les couches sociales qui ont été impliquées dans cette initiative. Nous avons beaucoup de femmes qui ont été impliquées beaucoup dans la production d'Inébé. Nous avons aussi le riz et le maïs où nous avons retrouvé beaucoup de personnes déplacées internes qui ont été impliquées aussi dans le cadre de cette initiative. Aussi, ça a été une source de création d'emplois pour ces personnes déplacées internes parce que beaucoup ont été utilisés comme main-d'œuvre. Matourkou, de par son potentiel foncier qui dispose de plus de 1435 hectares, a bénéficié effectivement d'un appui pour la mise en œuvre d'une parcelle de l'initiative présidentielle. Alors effectivement, nous sommes partis sur la base de 120 hectares pour cette campagne humide. Matourkou a bénéficié, dans le cadre de cette initiative présidentielle, d'un appui de 600 tonnes de matière organique. Et par ailleurs, nous avons reçu effectivement de la semence, notamment la semence de maïs variété CMAX 5, la semence de maïs variété Komsaya du Niébé, la variété Komkale, et enfin la semence de maïs variété Bondofa. Le potentiel de terre cultivable de la SN Sosiko à Bérégadougou, dans la région des Cascades, est également mis à contribution pour la production agricole. À cela s'ajoute la valorisation de ce bas-fond risicole de Tengrela au profit des femmes déplacées internes. Parce que malo mi darama malo siranyan malo angaren fena kay amna dum ka fasoro ani dem sonu be bo anga no son kadi sanwre takatemenikan kan deme kayoro nu laboratoire kadama kananu malo siranyan maye anayimi do akana banga duma kolola amale dara gouvernement fait. Pour cette campagne agricole humide 2023, il est attendu dans le cadre de l'initiative présidentielle 52 000 tonnes de céréales et 5 800 tonnes de tubercules. L'initiative ne va pas s'arrêter à bon chemin juste en accompagnant les producteurs à accroître la production, mais également nous allons accompagner les transformateurs pour la transformation et également pour la commercialisation. Il est prévu
que les grands acheteurs tels que la Sonaged puissent s'approvisionner auprès des producteurs. Nous avons signé des contrats avec les importateurs pour pouvoir enlever les excédents de production. J'invite tous les acteurs du monde agricole à s'approprier la vision du chef de l'État qui est de pouvoir assurer la souveraineté alimentaire du Burkina, tout en s'investissant justement davantage dans l'innovation et la mécanisation agricole. Pour le Bureau national des grands projets du Burkina, les actions de l'initiative présidentielle pour l'agriculture vont se poursuivre pendant la campagne agricole de saison sèche. 11 casernes militaires et 4 maisons d'arrêt et de correction recevront des appuis divers pour la production agricole de contre-saison.